Vous qui m'écoutez, qui me suivez tous les jours, je vous salue et je vous porte dans mon cœur. Les amis, le chef de Wagner, Prigojine, dans une vidéo que je vous ai proposée, dans une autre vidéo sur cette plateforme, dit clairement que Bakhmout est tombé. Il n'avait jamais dit cela. Il disait que c'était difficile, il voulait les armes et tout ça pour prendre tout Bakhmout. Et les Ukrainiens étaient en train de combattre et tout ça, et la presse européenne ou occidentale nous avait dit que il reste 10%, 5% des Bakhmout, il y a un contre-offensif et tout ça là. La guerre ne se passe pas dans les médias. Oui, je suis sûr. Voilà. Quand je vais dire, le terrain, ce n'est pas dans les médias. Je sais que je ne suis pas dupe que quand on parle de la guerre, on parle aussi de la guerre de la communication. Il y a de la propagande de part et d'autre. Je ne suis pas dupe, mais je vais dire, ce n'est pas uniquement dans les médias. Parce qu'on a l'impression que nos amis dans l'Occident pensent que la guerre en Ukraine va se passer uniquement dans les médias. Et ils disent ce qu'ils veulent dire, ils manipulent des gens et tout, alors que la réalité est tout autre chose. Et Prigojine, c'est une nasse de la communication, de la manipulation. C'est un gars qui est rusé. Ils les ont servi ce que les gars voulaient, la diversion, et en colère contre le ministre de la Défense, en colère contre le chef d'état-major de l'armée russe, en colère contre Vladimir Poutine, donnez-nous les armes et tout ça là, sinon on va laisser Bakhmout, le 9, on va partir de Bakhmout. Et ils ont cru, ils ont véhiculé ces informations-là à la dernière minute. Le mec est toujours resté à Bakhmout et hier, il annonce la prise de Bakhmout dans une vidéo sur Telegram. Et il est à Bakhmout avec ses forces, le drapeau russe. Et il dit que le 25, donc dans quelques jours, ils vont sécuriser, mettre la défense et laisser aux militaires russes le reste. On a eu l'entretien, lors de l'entretien que Zelensky a accordé, ou lors de l'entretien entre Zelensky et Joe Biden à Hiroshima au Japon, il y a un journaliste qui a posé la question à Zelensky, est-ce que Bakhmout est tombé? Et quand vous regardez sa réponse, qui est sur cette même plateforme, vous pouvez aller regarder cette vidéo, les amis. Il a dit, Bakhmout, on avait tout détruit, il n'y avait rien dans Bakhmout, on porte Bakhmout dans nos cœurs. C'est ce que Zelensky a dit. Et on avait compris que c'était fini, c'était la fin de Bakhmout. Et quand il rentre à Ukraine, il dit non, Bakhmout n'est pas tombé, il faut aller là-bas, vous allez voir que dans quelques usines, il y a des soldats ukrainiens quelque part à Bakhmout. Ça veut dire que c'est des gens qu'on a pris en otage. Vous êtes en train de dire au monde entier dans cette vidéo qu'il y a des gens qu'on va capturer bientôt. Parce que si vous ne pouvez pas ravitailler ces gens-là, et que c'est fini. Si on a tout encerclé et qu'on est en train de sécuriser Bakhmout, c'est que les gens-là vont certainement être les prisonniers de guerre, POW. La guerre, ce n'est pas la comédie. Zelensky est un as de la communication, un très bon comédien, un très bon acteur. Mais seulement la guerre, la politique a ses réalités. A ses réalités. Il s'est laissé berner par Macron, par les autres. Aujourd'hui, la réalité les rattrape. C'est un peu difficile pour eux. L'avion qu'il a amené à Hiroshima a été affrété par la France. Il a essayé de rencontrer le président Lula du Brésil et Lula n'a pas voulu le rencontrer. Il a rencontré le premier ministre indien Indira Modi qui lui a dit on va essayer de faire de notre mieux pour que votre pays sorte de la situation difficile dans laquelle ils sont. Et là, voilà le discours de Modi qui ne veut rien dire absolument. Donc les amis, moi je parle de la paix. Je pense que la paix est la meilleure chose qui peut arriver dans ce pays-là. Parce que comme si ça continue comme ça, on va les donner les F-16, on va les donner les ceci. Les F-16, un seul F-16 coûte 20 millions de dollars. Donc, si la Russie détruit 5, ça va faire combien? 5 F-16, ça va faire 100 millions de dollars. Ce qu'on a déjà détruit là, ce qu'on appelle le système anti-missile Patriot, la Russie a déjà détruit un. Donc, ils sont en train de certainement faire comme... Vous voyez, et dernièrement, la paix a fait ceci, non, quand la paix, lui-même, Zelensky commence à parler de la paix, le plan de paix, le plan de paix. C'est ce qu'il faut faire tout de suite pour éviter que les gens tombent davantage. Parce que votre grand contre-offensif là, votre grand contre-offensif avec 50 000 soldats entraînés, ça ne va rien donner. C'est le montant qui va accoucher d'une souris. Il est temps
de protéger le reste de votre pays, d'essayer de discuter avec les gens pour amener la paix, que de perdre les hommes et la terre. Ce n'est pas intelligent. Donc, pour ceux qui sont proches ou qui soutiennent l'Ukraine, je pense que c'est le discours qu'il faut tenir aujourd'hui. Tenez le discours de la paix, la paix, la paix, les négociations. Ça va éviter la catastrophe dans ce pays. Parce que ce pays est en train de perdre les hommes, c'est en train de perdre ses enfants et ça perd même pratiquement tout aujourd'hui. Et après la guerre, ça sera compliqué. Il ne faut pas que Zelensky pense que les gens là l'aiment beaucoup. Hein. Et on lui donne les avions, on lui donne la défense, on lui donne les hommes, on l'envoie les mercenaires. Non, après, quand il y aura la paix, Zelensky sera maintenant un vassal. Son pays va travailler pour rembourser cet argent-là. C'est comme ça. En géopolitique, il n'y a pas d'amis entre pays, il n'y a que d'intérêt. La preuve, regardez ce que les États-Unis font dans la vente de leur gaz à leurs amis européens qui achètent ça 4 fois plus cher que le gaz russe. Les amis, à très bientôt. God bless you. Bye bye.